Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter la Sonos Beam Gen 2 que j'ai récemment acquise pour remplacer mon Echo 4 qui me servait d'enceinte pour mon setup TV. Et ici je vais pas du tout m'intéresser à la capacité sonore de cette barre de son parce qu'il y avait déjà beaucoup de vidéos et c'est un peu out of range de ce que je propose sur cette chaîne. Mais je vais surtout m'intéresser aux fonctionnalités, aux intégrations avec Amazon Alexa et aux intégrations avec Home Assistant. Bien sûr on parle de domotique ici et il est important de rappeler que c'est grâce aux liens affiliés et aux liens Amazon, aux liens affiliés d'Omadou, notamment beaucoup d'Omadou, que je peux me permettre de proposer des tests de matériel comme ça parce que ce matériel est financé grâce à Domadou et Amazon. Réellement les liens affiliés c'est super important, je vous mets deux liens, donc le lien Amazon et le lien Domadou dans la description que vous pouvez mettre en favori ou les utiliser de temps à autre parce que tout simplement c'est l'un des moyens les plus simples et les moins coûteux pour vous de rémunérer la chaîne. Donc vraiment c'est super important, pensez-y. Aussi, si la barre de son vous intéresse, je vous mettrai le lien en description et surtout, venons en fait en quoi cette barre de son est incroyable en termes de domotique, contrairement aux autres. Alors déjà, avant ça, il faut parler d'un point qui m'a énormément déçu lors de l'acquisition de cette barre de son. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà parce que j'ai déjà fait des stories à chaud quand j'ai reçu cette barre de son. Il y a eu un problème au niveau de l'installation, mais vraiment un gros souci. Pour installer cette barre de son chez vous, il vous faudra obligatoirement un téléphone, peu importe la marque, avec l'application Sonos pour faire un premier repérage et pour créer ce qu'on appelle un réseau audio Sonos. Donc Sonos crée un réseau à eux sur votre réseau local qui permettent de connecter plusieurs enceintes entre elles. Alors dans mon cas, ça ne sert pas à grand chose vu que j'ai qu'une enceinte et pas plusieurs, donc il n'y a pas d'interconnexion à faire. Mais dans tous les cas, il y a quand même un système son qui va être créé par Sonos, donc c'est extrêmement important de passer par l'application, sinon on loupe à toutes les fonctionnalités intéressantes et on utilise à peine 20% de ce que propose cette barre de son. Donc jusqu'à là, pas de souci. Bon, il faut créer un compte Sonos, c'est un peu chiant, mais ok, pourquoi pas, je comprends. Donc je crée mon compte Sonos, super, tout se passe bien. Et au niveau de l'installation, donc ça fait l'appairage avec le téléphone, etc. et tout. Et on arrive à un point crucial où l'application nous demande de mettre à jour la barre de son. Donc ok, pas de souci, on continue, et là, boum, erreur, impossible de contacter les serveurs de mise à jour de Sonos. Encore ça, c'est pas un gros problème, parce qu'on peut se dire, bon bah très bien, on va juste ignorer la mise à jour pour le moment, peut-être qu'il y a un problème quelque part ou je ne sais où, on ignore ce n'est pas possible. On ne peut pas passer la mise à jour, on est obligé de la faire pour que la barre de son fonctionne et soit appairée à notre téléphone pour pouvoir l'utiliser comme ce qui est prévu de base finalement. Et le gros souci, encore pire, c'est qu'au bout, on vous demande de réessayer, donc on vous dit bon réessayer, super. Et après, la barre de son est dite comme appairée à son système de son, machin et tout bien, sauf qu'elle n'apparaît pas sur votre application de votre téléphone, sur l'application Sonos. Et là, donc, c'est la barre de son, pour elle, elle est appairée, mais pour le téléphone, il n'y a absolument rien. Le téléphone découvre aucun, et il n'y a rien qui se passe en fait. Et là, ce qui est très pénible, c'est qu'à chaque fois que j'ai fait des essais sur mon réseau, sur mon téléphone, j'ai fait beaucoup d'essais, j'ai utilisé 1 heure et demie de mon temps à faire des essais pour essayer que cette barre de son fonctionne normalement et qu'elle puisse être affichée dans l'application Sonos. J'ai dû la réinitialiser facilement entre 15 et 20 fois. C'est extrêmement pénible, c'est extrêmement long et c'est juste intolérable. Pour une barre de son qui vaut ce prix-là, on en rappelle, c'est quand même 550 euros. Je l'ai payé 520 euros, sachant que je l'ai quasiment pas payé, parce que comme je l'ai dit, c'est financé avec les liens affiliés, etc. Mais tout de même, je trouve ça juste pas acceptable et c'est juste pas tolérable, genre vraiment. Finalement, la situation, j'ai réussi à la débloquer en mettant à jour la barre de son à travers l'application qui est disponible sur Windows et pas sur macOS, parce que celle de macOS ne fonctionne pas non plus, uniquement via Windows. Après, j'ai dû la réinitialiser pour la réappairer. Et là, la mise à jour était passée via l'application Windows. Du coup, j'ai pu l'appairer sur mon téléphone. Un peu un casse-tête, mais après, tout fonctionne, il n'y a pas de souci et tout va pour le mieux. Cette barre de son en elle-même, elle propose des fonctionnalités qui sont vraiment intéressantes. Déjà, la capacité sonore est juste bluffante. Je vais en parler qu'une fois. Avec la porte fermée que j'ai derrière moi, avec la barre de son à fond à 100%, et quand je suis sur mon parking, donc environ entre 25 et 30 mètres dehors, j'entends le son très clairement, et juste c'est audible, donc il y a de la musique, mais c'est audible, c'est pas juste on entend les boum boum, juste c'est audible et on peut écouter de la musique dehors alors que la porte est fermée. Ça dégage du son c'est juste complètement débile en fait, réellement, surtout pour la taille, je trouve que c'est vraiment complètement con. Et ce qui est encore génial, c'est qu'il y a des petites fonctions à droite à gauche où je me dis, mais putain, ça c'est vachement chouette. Notamment le port Ethernet. On a un port Ethernet en 10, 100, pas en 1000. Après, est-ce que ça sert à quelque chose? Bon, ok. Donc, on a une barre de son qui peut se connecter en Ethernet, ce qui est plutôt intelligent quand on parle de barre de son connectée. Donc, ça, c'est intéressant. On a la fonction pour les utilisateurs d'Apple AirPlay 2.
Donc ça c'est très chouette. Si vous connaissez, c'est le Bluetooth version Apple qui est plutôt bien foutu. On n'a pas de Bluetooth, bon pourquoi pas, après c'est pas quelque chose que j'utilise énormément non plus. Et aussi on a le TruePlay qui permet via un iPhone, uniquement avec un iPhone, ce qui est un peu un problème, mais bon, ok, de calibrer la barre de son en fonction de la pièce dans laquelle vous vivez. Donc ça c'est super intéressant parce que du coup ça permet de calibrer la barre de son en fonction de là où vous êtes et d'avoir le meilleur son possible avec la barre de son. Donc ça c'est très intelligent de la part de Sonos. On en reparlera tout à l'heure, mais on a des petites fonctions comme la possibilité de désactiver les LED que produit la barre de son. On a le mode loudness, on peut désactiver le mode loudness, ça veut dire que ça va désactiver toutes les basses graves, ce qui évite de faire des boom boom. Ça c'est vachement pratique la nuit pour pas déranger le voisinage. Tout pareil, il y a un mode nuit qui permet de calibrer la barre de son automatiquement pour éviter que le son se diffuse trop à travers les murs, donc pour éviter de faire chier les voisins la nuit. C'est con, mais c'est le genre de fonctions qui sont plutôt intéressantes je trouve. Et pour faire un point sur pourquoi j'ai acheté la barre de son, avant j'avais une Echo 4 qui était connectée à ma TV Philips, ma TV Philips que j'utilise à travers d'une Apple TV 4K de 2022, donc dernière génération avec port Ethernet, vous la connaissez, j'ai déjà fait des vidéos dessus. Le schéma il est très simple, j'ai ma TV qui est connectée à mon Apple TV en HDMI, et mon Apple TV qui est connecté en Bluetooth à mon Echo 4. Donc ça fonctionne globalement bien ce système là. Le seul souci c'est que des fois quand j'utilise l'enceinte en tant que juste enceinte Alexa, donc quand je diffuse du son directement depuis l'enceinte, ça a tendance à désappairer la télé, du coup il faut aller dans le menu, cliquer sur le truc pour qu'elle se reconnecte, c'est un peu chiant. Et surtout le réel souci que j'avais, c'est qu'on a un seul niveau sonore pour toute l'enceinte. Par exemple, quand je regarde la TV, en général, l'écho est réglé sur 40%. C'est un son qui est audible, qui est correct et qui n'est pas fort, qui n'est pas faible. C'est le son que j'utilise traditionnellement pour regarder des contenus sur ma TV. C'est à 40%. L'Echo 4, je l'utilisais en tant que enceinte pour ma TV, mais aussi en tant qu'enceinte elle-même. Donc j'utilisais souvent Alexa pour l'invoquer et utiliser Spotify pour écouter de la musique assez bêtement. Quelque chose d'assez basique avec une utilisation basique d'Alexa en fait, très traditionnelle. Le problème, c'est que le son est toujours à 40% et qu'à 40%, le son que produit l'enceinte via Spotify, donc sur elle-même, il est beaucoup plus fort que si c'est 40% de l'Apple TV. Ce qui fait qu'il faut obligatoirement que je pense, avant de utiliser l'enceinte avec de la musique, que je dise Alexa, mets le son à 10% ou 20%, et qu'ensuite je lui dise de jouer de la musique. Sinon, on a un son qui est beaucoup trop fort et qui va faire chier tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est très pénible, surtout, en fait, ça donne pas envie de l'utiliser. Et bien sûr, le problème, il va aussi dans le sens inverse. Donc, quand je veux réécouter de la TV, que je passe de la musique à de la TV, du coup, le son est trop faible et du coup, j'entends rien, donc il faut que je la remonte. C'est très pénible et c'est là des gros avantages de la Sonos Beam Gen 2 et même d'autres produits de chez Sonos. C'est que c'est super bien pensé. Alors déjà, il y a Alexa intégré, on va en parler juste après. Mais du coup, le schéma, il est plus TV, Apple TV et Bluetooth connecté à la fin. L'Echo 4 connecté en Bluetooth sur l'Apple TV. On est sur la TV qui est connectée sur un HDMI sur l'Apple TV. Et on a aussi du coup la barre de son qui est aussi connectée en HDMI. Donc là, c'est de l'HDMI ARC pour la barre de son, bien sûr. Et ce qui fait que du coup, je passe pas par l'Apple TV et Sonos, ils ont bien fait leur système parce qu'il y a le niveau sonore, donc il y a le niveau sonore quand j'utilise l'Alexa intégré de Sonos pour écouter de la musique. Et on a un second niveau sonore à côté qui est dégagé de la télé à travers le HDMI ARC de la barre de son, ce qui me permet d'avoir la télé à un certain niveau, le son de l'enceinte elle-même à un autre niveau, de manière automatique, transparente, c'est géré automatiquement, il n'y a rien besoin de faire. Et du coup, quand je mets de la musique et quand je joue de la TV, je peux juste faire boum boum boum, je peux switcher entre les deux usages très rapidement sans besoin de régler le niveau sonore. Et ça, c'est juste game changer, ça évite énormément de friction au quotidien et c'est juste beaucoup trop bien en fait. Et pour parler de ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc la partie connectée de l'enceinte, parce que c'est pour ça que je fais le test, je ne voulais pas vraiment faire un test au début. Puis au final, je me suis dit, j'ai quand même pas mal de choses à raconter que personne n'en parle dans leurs vidéos à eux. Et bien du coup, déjà, l'intégration avec Google Home, Alexa et l'assistant vocal de Sonos, mais il est, voilà, on s'en fiche. Il y a surtout l'intégration avec Google Home et Alexa. Et d'ailleurs, ça peut se faire en simultané. On peut avoir une Google Home et une Alexa en même temps sur le même produit. Donc ça, c'est super intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que du coup, j'ai une barre de son et j'ai pas besoin d'avoir une écho qui traîne à côté sur quelque part. C'est directement un seul produit en deux. Du coup, j'ai barre de son plus Alexa au même endroit. Ce qui est bien sûr génial parce que ça évite d'avoir des produits qui consomment, etc. La partie Alexa fonctionne très bien pour moi. Je peux contrôler ma domotique avec la barre de son, donc allumer des lumières, éteindre des lumières. Ça, c'est plutôt sexy. Les options de la Sonos Beam Gen 2 en termes d'intégration Alexa sont quand même plutôt intéressantes. Déjà, on a le petit bouton ici pour désactiver l'écoute
du Wake Word, donc Alexa. Donc là, si je dis Alexa, il n'y a rien qui se passe. Si je l'active, il va se passer deux choses. Alexa. On peut voir que déjà la petite LED ici de statut s'illumine un peu plus. Et on a aussi le Room, donc le Wake World Shine, il me semble que ça s'appelle comme ça chez Sonos. Donc le son qu'on a entendu est désactivable. Et la LED status, quand elle est désactivée, ça va juste l'activer quand on réveille Alexa. Donc Alexa. Voilà, donc là elle s'active. Donc en réalité on peut désactiver la LED status, ça n'impacte pas la gestion de la LED à travers Alexa. Et en plus d'Alexa intégré, si vous écoutez de la musique à travers Spotify, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, si on regarde Spotify en bas à droite, on a le Spotify Connect qui nous permet de diffuser du son Spotify directement depuis l'enceinte. On peut voir qu'ici, j'ai mon Echo 4 en doublon, mais bon, c'est bugué. Mais surtout, on a la Sonos Beam Gen 2 ici, je peux diffuser du son directement depuis elle, que ce soit à travers l'Alexa, donc directement elle, Alexa met de la musique, ou sur un téléphone, sur un MacBook, peu importe. Et la fonction qui moi m'intéresse le plus et que j'ai trouvé aucune donnée sur internet, c'est la partie Home Assistant. Et en réalité, ça se fait très bien et très intelligemment. On va voir ça tout de suite sur Home Assistant, voir comment ça se passe. Pour que l'intégration fonctionne, il faut que la barre de son et votre box domotique soient sur le même réseau local. Normalement, pas trop de sujets là-dessus. Donc, on va aller dans les paramètres de notre box domotique, donc ici Home Assistant. On va aller dans Appareils et services. Et là, ce qui est plutôt fort, c'est qu'on a déjà un Auto-Discover. Donc, c'est une intégration native à Home Assistant. Déjà, ça fait plaisir. Et surtout, on a un Auto-Discover qui détecte automatiquement la présence de l'enceinte depuis Home Assistant. Donc, ça, c'est super chouette. Donc, ici, très simple. On va juste cliquer sur Configurer. On clique sur Valider. Et c'est tout, il n'y a rien à faire et c'est ça qui est très puissant parce que ce que ça veut dire c'est que là ça ne nous demande pas de compte à lier, ça ne nous demande pas de compte Sonos pour rallier l'enceinte, etc. Ce qui veut dire que là il n'y a pas de compte internet ou quoi que ce soit, il n'y a rien qui est géré en cloud. Toutes les commandes qui sont passées de Home Assistant à travers l'enceinte, ça se fait en local. Donc si vous n'avez pas internet, votre domotique à travers la Sonos marche quand même et ça c'est génial. Là on peut voir que la barre de son, on peut la mettre dans une pièce que l'on souhaite. Donc moi je peux la mettre dans le salon, voilà. Donc là je clique sur terminer. Ensuite on a notre appareil ici, donc Sonos, donc je clique dessus. On a un appareil et ici on va juste attendre que les données remontent, ça prend un petit peu de temps, c'est normal. Après un petit refresh de page, on peut voir qu'on a la partie contrôle, donc bien sûr on a une entité média pour faire play, pause, augmenter le volume, choisir la source, donc là la TV ou pas de source, donc elle-même, jouer sur tous les paramètres de la musique, etc. Donc ça c'est très chouette. Je n'ai pas creusé le terrain, mais je pense qu'on peut jouer des sons qui sont stockés sur Home Assistant à travers l'enceinte pour déclencher des alarmes ou des choses dans le genre. Je pense que c'est faisable sans trop de difficultés. Donc déjà ça c'est chouette. En plus quand je clique, c'est du instantané, ça marche quand même vachement bien. Donc là, boum, j'augmente le son, je fais play, je fais pause, donc ça marche très très bien, donc ça c'est réactif, c'est cool. Ensuite on a toute la partie configuration, ça c'est très intéressant, notamment pour la partie automatisation, parce que l'application Sonos permet de faire de la configuration, donc pas trop de sujets là-dessus. On a le réglage des aigus, des médiums et des basses fréquences, donc ça c'est chouette. On a la possibilité d'avoir la fonction pour améliorer la qualité des dialogues ou pas. Pareil pour le crossfade, on peut avoir du plus ou moins. Alors le crossfade ne marche pas très bien, je pense que c'est juste buggé. On peut aussi varier le délai audio, donc si on veut un peu de décalage de son pour régler des soucis de décalage de son justement, on peut faire ça aussi directement depuis là. On peut désactiver et activer le loudness, donc ça c'est très pratique pour éviter les boum boum comme je l'ai dit. On a le mode nuit, pareil je l'ai dit tout à l'heure à quoi ça sert. On peut activer le son surround ou pas, donc ça c'est chouette. On a le surround son plein volume, on a 2-3 petits réglages en plus, bon ok pourquoi pas. Et on a deux entités qui sont par défaut pas activées, qu'on peut activer ici. On a l'état de la lumière et l'état des contrôles tactiles qu'on peut contrôler sur la barre de son. Donc ça c'est super pratique. Par exemple moi le soir j'ai fait quelque chose de très simple. Le soir à partir quand le soleil se couche, je désactive le mode loudness, donc les basses vont moins faire boum boum pour moins faire chier les gens. Et aussi ça désactive la petite LED qu'on a, la LED de statut qu'on a sur la barre de son. Et bien sûr le matin, donc au lever du soleil, ça se réactive. C'est les petits genres de choses que on ne peut pas faire avec l'application Sonos et qui est possible de faire avec Home Assistant. Donc c'est pour ça qu'on aime Home Assistant, c'est que tout est centralisé dessus, on peut faire des automatisations à gogo et c'est juste beaucoup trop chouette. Et donc voilà pour cette barre de son qui est vraiment excellente dans un environnement domotique avec Home Assistant. Et ce qui est plutôt chouette, c'est que ça fonctionne quand même vachement bien, même en termes de son, etc., en termes de AirPlay et tout, c'est quand même une très bonne enceinte, et même une très bonne enceinte connectée, donc ça c'est vraiment très bien. Et pour moi, le problème que j'ai eu à l'installation, c'est vraiment un problème de la nouvelle application qui arrivait. Ça fait
un mois et demi qu'il y a une nouvelle application Sonos qui est arrivée sur le marché, sur l'App Store. Et je pense que ce genre de problème, c'est dû à ça, parce que mon problème, je n'ai trouvé quasiment personne avec le problème similaire sur les forums de Sonos ou sur d'autres forums. Donc je pense que vraiment que c'est lié à la nouvelle application et c'est des problèmes que sûrement que vous aurez pas et j'espère que vous n'en aurez pas ce genre de problème parce que c'est vraiment chiant. En tout cas, si vous cherchez une barre de son qui peut être contrôlable via Home Assistant, via avec Alexa intégré parce que c'est plutôt chouette ou Google Home, hein. Il y a des gens qui utilisent Google Home donc pourquoi pas aussi. Mais franchement, c'est une très très bonne barre de son. On peut l'avoir à 420 € assez facilement sur Amazon. Je vous mets le lien dans la description. Encore une fois, c'est très important pour vous proposer ce genre de test. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça change un tout petit peu de d'habitude, pendant que j'ai la voix qui part totalement en couille parce que je suis un peu malade. Allez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!